Je vais faire cas d'une petite nuance, d'accord? Maintenant, on entend parler d'oraison, on entend parler d'adoration. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Oui, non, oui, non. Non, oui. C'est le même rapport à Dieu, mais pas la même forme de prière. L'oraison va être ce qui nous fera plus grandir. Non. L'oraison va être ce qui nous fera grandir en Dieu beaucoup plus vite que l'adoration. Pourtant, il y a quelque chose de formel dans l'agir de Dieu à l'adoration. Plus à l'adoration qu'à l'oraison. Je nous embrouille. Je reprends. L'oraison, si on veut parler en termes d'efficacité, est plus efficace que l'adoration. Pourtant, au niveau agir formel de Dieu, l'adoration nous le garantit. Je vais expliquer. Je pars sur la définition qu'en donne Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila dit que l'adoration consiste à adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. L'oraison consiste en la même chose, à adorer Jésus, mais présent dans notre cœur. Dans l'un, il est en face de toi dans le Saint-Sacrement, dans l'autre, tu considères sa présence en toi. C'est le même rapport à Jésus. Pour l'un, il est en face dans le Saint-Sacrement, pour l'autre, il est à l'intérieur. Ce qui fait que tu adores Jésus dans le Saint-Sacrement, tu peux aussi l'adorer en toi. Côté pratique, l'oraison est pratique. Tu peux faire oraison dans le train, dans l'avion, dans la voiture, quand c'est pas toi qui conduis, bien sûr. Voilà. C'est le côté pratique de l'oraison. Pour l'adoration, alors chez l'un, c'est un sacrement, chez l'autre, ça va être de l'ordre du sacramental. Mais il ne voit pas qu'on a sommeil. Dans le Saint-Sacrement, d'ailleurs, on parlera de très saint sacrement de l'autel. C'est pas seulement un sacrement, c'est le très saint sacrement. Or, le sacrement est, attention, juste pour nous pourrir un peu la vie, d'après ce que dit le catéchisme, le sacrement est ex opere operato. Ça veut dire efficace en soi. Le sacrement est efficace en soi. En fait, l'efficacité dans le sacrement ne dépend pas de si tu y crois ou pas. Si tu veux, ne crois pas. Ce qui est, est. Même si tu as décidé de ne plus croire en ton baptême, tant pis pour toi, tu es baptisé, c'est collé, tu vois. C'est comme si on te prend, on te marque au fer rouge, il y a une grosse trace, tu dis j'y crois pas, mais tant pis pour toi, la trace est là. La marque est là, quoi. Et ça, c'est le sacrement. Dans les 7 sacrements, il y a ce ex opere operato. Efficace en soi, et là, ça ne dépend pas de tes états d'âme. Je suis content, je suis pas content, j'y crois pas, je suis découragé. On s'en fiche, c'est efficace. En soi, c'est le propre du sacrement. Contrairement au sacramental, qui serait efficace selon ta foi. L'eau bénite, objet béni. Quelqu'un peut prendre l'eau bénite, bon, allez, petite caricature. Il voit le démon, il jette, le démon fuit à toutes jambes. Un autre prend la même eau bénite, il jette, le démon rit. Ha, 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 ha. Mais parce que tu ne crois même pas toi-même, alors du coup, c'est pas efficace. Ça, c'est les sacramentaux, d'accord? Et l'oraison va... On ne peut pas dire que l'oraison soit un sacramental, mais ça s'apparente aux sacramentaux. Ça veut dire que dans l'oraison, l'efficacité va aller puiser dans ton investissement. Dans l'adoration du Saint-Sacrement,
C'est comme quand on fait bronzette à la plage. Est-ce que quand on va bronzer à la plage et qu'on est couché comme ça sur le sable chaud et qu'on se laisse bronzer, si tu veux dors, est-ce que tu as besoin de dire au soleil, cher soleil, bronze-moi? Non. Si tu veux dors. Les rayons te bronzent, c'est tout. Tu es exposé aux rayons du soleil, les rayons font leur boulot. Quand il est assez sombre ici, tu te retournes. Ça crame l'autre côté. Et quand tu reprends le boulot, on te dit, oh là, tu étais au soleil, toi. Ça s'apparente à ça. Quand on vient devant le Saint-Sacrement de l'autel, c'est efficace en soi. Du coup, le paradoxe, c'est de se dire, mais pourquoi, si le sacrement est efficace en soi, il nous dit que l'oraison produit plus de fruits que l'adoration? Je vais expliquer. Pour l'adoration, viens t'asseoir. Si ton voisin d'à côté fait l'effort de considérer la présence de Jésus, son ouverture sera plus importante que la tienne. Mais ça ne veut pas dire que tu ne bénéficieras pas des rayons du soleil. Comme disent les mystiques, finalement, en fait, c'est nous qui nous exposons au Saint-Sacrement. Parce qu'il est le soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. Tu viens dans la présence de Jésus, il agit, même si tu es distrait et que tu n'en as rien à faire. Le seul point qui peut vraiment tout fermer, c'est ton refus de lui. Si tu prends quelqu'un qui ne veut rien avoir avec le Saint-Sacrement, tu le poses là et qui dit « je ne veux pas que tu me touches », Jésus ne le touchera pas. Mais si tu crois que dans la présence de Dieu, tu peux recevoir des grâces et que tu viens, tu dis « Jésus, je suis là, agis en moi », il agira, même si toi tu es distrait et que tu dors et qu'il agira. L'oraison, qui n'est pas un sacrement donc efficace en soi, va porter beaucoup plus de fruits que l'adoration. Pourquoi? C'est que celui qui fait le choix de faire oraison s'oblige à être participant. Il s'oblige à considérer la présence de Jésus en lui. Celui qui va à l'adoration peut se permettre de dire « je sais que tu es là de toute façon ». Je me permets un peu de passivité. Celui qui fait oraison, non. Il est obligé de tenir compte de son imagination. Je n'ai pas dit l'imaginaire, attention. Il est obligé de tenir compte de son imagination, de sa foi, de ses facultés humaines pour considérer la présence de Dieu. D'aller puiser dans toutes tes facultés pour vivre ce cœur à cœur avec Jésus t'oblige à prendre ta personnalité et à la plonger en lui. Du coup, au niveau des fruits, c'est plus efficace. À cause de notre participation. Et c'est dans l'oraison qu'on va se rendre compte que finalement, notre mauvais caractère, notre paresse, nos rancœurs, nos convoitises vont se calmer. Le nombre de personnes qui commencent à faire oraison et qui nous disent « c'est fou, moi dans le temps, je vais dire en voiture, quelqu'un me fait une queue de poisson, non mais je poursuis quoi. Non mais j'en peux plus. Et puis depuis que je fais oraison, ben tranquille, tu dis ok ben vas-y mon gars, que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai, je ne me reconnais pas, Amos. Oui, l'oraison porte ces fruits-là, d'accord? Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur du silence, d'une part, et d'autre part, pour que ce soit vraiment fructueux, il faut se faire un programme.